Des maths, c'est la minute même, et effectivement, j'aurais pu vous parler de sujets assez sérieux. En ce moment, il y a une guerre en Ukraine, mais on aurait pu aussi parler des mèmes de la présidentielle ou du difficile problème des NFT. Mais non, j'ai choisi en fait de vous parler de Motus. En effet, le sujet de cette vidéo, c'est le Wordle. Et pour les gens qui me diraient que ça n'est pas un mème, je vous suggère qu'il possède une entrée sur le site Know Your Meme. Donc techniquement, ça fonctionne. Wordle est un jeu en ligne gratuit basé sur le principe de l'émission américaine Lingo, connue en France sous le nom de Motus, et mise en ligne en octobre 2021 par Josh Wardle. Le jeu aura connu un succès inattendu suite à une implantation de partage de scores sous forme d'emoji sur les réseaux sociaux avant de connaître de nombreuses déclinaisons. La version originale du jeu sera rachetée par le site du New York Times au début de l'année 2022. Et c'est intéressant que ce soit un site d'information en ligne qui rachète le Wordle, vu que son succès rappelle celui d'un autre loisir consistant à mettre des lettres dans des cases, lui aussi très prisé par les journaux. Je veux bien entendu parler des mots croisés. Difficile de donner une date de naissance à ce qu'on appelle les loisirs ou sports cérébraux. Ceux-ci sont aussi anciens que les premiers périodiques et dès le milieu du 19e siècle, on trouvait déjà des rubriques consacrées à des jeux dont le principe consistait à remplir des cases vides avec du texte. Notamment les mots carrés qui possédaient déjà un système de définition. Selon la légende, ce type de récréation serait inspiré du fameux carré magique, dont le plus connu est le carré Sator, ce carré où l'on peut lire la même phrase pseudo-latine, quel que soit le côté duquel on la commence. Et les spectateurs les plus anciens de mes chroniques vont peut-être avoir un sentiment de déjà-vu. En effet, on a déjà parlé du carré Sator sur cette chaîne, que j'avais défini comme étant probablement le plus vieux mème au monde. Du coup, c'est assez intéressant de voir que malgré son origine presque antique, son inspiration continue de générer des jeux. Et c'est un mème tellement balèze qu'il en a traversé les siècles. Ceci dit, les mots carrés étaient un peu limités puisque leur forme bloquait le nombre de possibilités, d'où la création des mots croisés que l'on doit à l'anglo-américain Arthur Wine qui a permis au jeu de trouver sa forme moderne grâce à une invention ingénieuse, la case noire. Et oui, le mec est un génie pour avoir inventé du rien. Néanmoins, cela permet à Wine d'intensifier le concept du jeu, puisqu'il permet d'enchasser les définitions entre celles à l'horizontale et celles à la verticale. En 1913, il propose son invention pour les pages fun du New York World sous le nom de WordCross, mot croisé, qui devient crossword suite à une erreur de frappe. Pour être honnête, je tiens une partie de ces informations de la bande dessinée Fun de Paolo Basilieri, qui raconte l'histoire des mots croisés. Enfin, ça parle d'un roman sur les mots croisés. Enfin, pour être plus honnête, ça parle d'un mec qui croise un écrivain qui a le projet d'écrire un livre sur l'histoire des mots croisés, mais ça en parle quand même. Ils sont chiants les dessinateurs italiens. La BD m'aura appris qu'une dizaine d'années après son apparition, en 1924, les USA sont saisis de ce qu'on appelle la crossword craze, la folie des mots croisés. Le jeu de sport cérébral devient un phénomène de mode. Tous les journaux se mettent à en publier, les stars posent à côté de mots croisés, des hommes politiques comme Winston Churchill ou Clemenceau s'y adonnent, et les grilles sponsorisées par des marques se mettent à fleurir sur tout type de support. Cela a même un effet sur l'achat de dictionnaires et sur la fréquentation des bibliothèques envahies de gens venus consulter l'existence de tel ou tel mot. En décembre 1924, la bibliothèque de New York annonce qu'elle limitera à 5 minutes le temps de consultation des dictionnaires en raison du trop grand nombre de gens venus sur place pour cette raison. En 1925, le jeu fait en France l'objet d'une ferveur similaire à celle connue aux USA. Très rapidement, des concours s'organisent, dotés de prix importants, et le romancier Tristan Bernard se passionne pour ce nouveau loisir, devenant le créateur de la grille
à la française. Il faut dire que les verbicrucistes français adorent faire des grilles qui tiennent moins sur l'exotisme des mots à trouver que sur les définitions alambiquées qui sont l'occasion de traits d'esprit plus ou moins fins. Des produits dérivés se mettent à apparaître et on trouve même dans les journaux des tribunes pro ou anti mots croisés. Et oui, à une époque, la pratique des mots croisés était une activité polémique. Ça peut nous sembler bizarre, tant ce loisir est devenu synonyme de tisane à la bergamote et de visite chez mamie. Mais ça n'est pas le seul sport cérébral à avoir connu une notoriété soudaine. Rappelez-vous, c'était en 2005 et d'un seul coup, tout le monde joue au Sudoku. Le jeu, inspiré du carré magique ou du problème des officiers, est inventé en 1979 sous le nom de Number Place, mais se trouve noyé au milieu de jeux similaires. Néanmoins, il finit par être exporté au Japon en 1984 dans le magazine de l'éditeur Nicoli, Monthly Nicolist. C'est là qu'il prend le nom de Sudoku, signifiant globalement une case par chiffre. Le jeu gagne un petit succès d'estime et l'on retrouve durant une vingtaine d'années des grilles de Sudoku placées entre les pages modernité et tradition des journaux nippons. C'est Wayne Gould, un néo-zélandais à la retraite, qui redécouvre le jeu en 1997, intrigué qu'il est par une grille trouvée lors de ses vacances à Hong Kong. Il va alors établir pendant 6 ans un programme informatique permettant de générer des grilles de Sudoku à l'envie et va proposer son invention à différents journaux. Le jeu va être racheté par le Times en 2005, aboutissant à une déferlante Sudoku. Les magazines dédiés se mettent à envahir le marché et des grilles apparaissent dans tous les journaux, mais aussi sur des sous-bocs, des sachets de soupe, des mugs, des tabliers et on édite même un jeu de société Sudoku. Le jeu se déclinera même à la télévision, dont une émission en 2005 sur la télé suisse romande, qui durera à peine quelques semaines parce que regarder des gens qui font du Sudoku, c'est chiant. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que ponctuellement, un jeu de sport cérébral devient d'un seul coup à la mode. Et depuis quelques mois, c'est le Wordle. Le Wordle est un jeu sur navigateur internet consistant à découvrir un mot de 5 lettres en 6 tentatives. Lors de chaque tentative, les lettres se teintent de 3 couleurs. Grise si elle n'est pas dans le mot final, jaune si elle est dedans mais mal placée, et verte si elle est dedans et bien placée. Wordle s'inspire bien entendu de Lingo, un jeu télévisé américain des années 80 et 2000 qui sera exporté en France sous le titre de Motus. Un jeu télé bien connu qui durera de 1990 à 2019 pour le plus grand plaisir des ménagères et des enfants malades. Oui, parce qu'une émission de télé diffusée en semaine à un horaire du style 10 ou 11 heures, c'est loin d'être évident à regarder, surtout quand on a un boulot ou qu'on va à l'école. M'est avis que pour de nombreuses personnes, le souvenir de la première fois qu'ils ont vu Thierry Beccaro, c'est aussi un souvenir de maux de ventre et de vomissements. En France, Motus a un statut culte, notamment à cause de ses bruitages, mais aussi des YouTube Poop que l'émission a inspiré. N-O-U-E-A-U-V-E-A-U-T-E-R-A-L N-O-U-V-A-G-I-S-T-R-O-Q-U-E-T. Ainsi que d'autres joyeusetés. Bifflé, B-I-F-F-L-E-R. Mais revenons sur le Wordle. Il est inventé par Josh Wardle, un développeur de logiciels, afin de distraire sa petite amie durant le confinement de 2020 en lui proposant une grille de Lingo en tant que challenge quotidien. Car contrairement à un site proposant des énigmes toutes faites, le site ne propose qu'une seule grille unique par jour. Suite aux encouragements de son entourage, Wordle met en ligne à la mi-octobre un site pour la grille quotidienne et l'intitule Wordle. C'est clair que quand on tient un jeu de mots aussi facile que celui-là, ça serait bête de passer à côté. Le jeu fait son petit bonhomme de chemin, et à la mi-décembre, James Wardle rajoute une fonction permettant non seulement de partager son score sur les réseaux sociaux, mais de montrer les tentatives à partir d'emojis colorés. Sur Twitter, ces carrés deviennent une sorte de curiosité qui pousse de nombreux internautes à s'y essayer et à poster à leur tour leurs résultats, ce qui crée un effet boule de neige viral. De 90 personnes en novembre 2021, le site passe à 2 millions de visiteurs par jour en quelques semaines, et les résultats de Wordle se mettent à envahir Twitter au grand désarroi de ceux qui n'y jouent pas et qui décident de carrément mettre le mot Wordle dans leur liste de mots indésirables. Ce qui est le cas de quelqu'un comme Mr. Fox, auquel je ne dis pas bonjour. Bah oui, parce que s'il a bloqué le mot, il ne verra pas cette vidéo.
C'est sûr que ça va pas encore être cette année que je vais être dans son zapping. Les mèmes vont commencer à partir des emojis en forme de carré, notamment les gens qui vont détourner le résultat de Wordle pour faire des dessins, mais aussi pas mal de blagues autour de notre réaction devant les résultats, sur la possibilité de tricher et le fait qu'on ne puisse jouer qu'une fois par jour. Même si les plus affamés de Wordle ont trouvé un palliatif pour que ça dure toute la journée: se taper toutes les déclinaisons trouvables du jeu. En effet, il y a de quoi faire, car comme le code source n'est pas bien compliqué, pas mal d'internautes ont refait des Wordle à leur sauce. Il est traduit dans un peu toutes les langues, dont 2 en français. Le mot, qui est un décalque pur et simple du concept, et Sutom, qui reprend le principe de Motus avec le même code couleur et les petits bruitages. Mais on trouve aussi une version avec des mots du sud, nommée Mochus, une version géographique, une version mathématique, une version absurde, une version Battle Royale, et inévitablement les versions Harry Potter, Seigneur des Anneaux, One Piece, jusqu'à celle du boys band BTS. Pendant le montage de cette vidéo, j'ai appris l'existence de Dordle, un Wordle où l'on doit trouver 2 mots à la fois, Irdle, le Wordle du blind test, et de Tusmo, un motus en multijoueur. La liste est non exhaustive, il est probable que j'en ai pas vu certaines et que d'autres se mettent à apparaître après la sortie de cette vidéo. Et histoire de boucler la boucle, il existe une version mots croisés. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'y ait pas encore de version ch'ti, ou de version bretonne. Aux États-Unis, la pratique quotidienne du Wordle sera même au cœur d'un fait divers. Denise Holt, une vieille dame de 80 ans habitant en banlieue de Chicago, avait pour habitude de poster les résultats de sa partie de Wordle tous les jours. Le 5 février 2021, sa fille, qui habite près de Seattle, donc très loin, s'aperçoit que quelque chose cloche en voyant que sa mère n'a rien posté. Elle finit par contacter la police, qui fait un tour sur place et découvre que la grand-mère avait été effectivement séquestrée par un forcené qui s'était introduit chez elle. L'homme a été arrêté et mamie a été délivrée. James Wordle peut être heureux de son invention, elle a sauvé une vie, en plus de lui permettre de gagner un bon gros paquet de pognon. Très vite, Wordle est dégoûté par les nombreuses compagnies de jeux mobiles utilisant le nom de son site pour vendre des applications repompant le principe du motus. Il se refuse à en créer une de son côté, tout l'intérêt de son site fonctionnant avec l'idée qu'il n'y a qu'une seule grille par jour et que le jeu soit accessible à tous. Il finit par avoir un contrat avec le New York Times et le 31 janvier 2022, le Wordle se retrouve hébergé sur leur site contre une somme de plusieurs millions de dollars. Et sur le coup, j'ai plutôt vu ça d'un bon œil. La version numérique d'un site d'information rachetait la version numérique d'un jeu de sport cérébral. On se retrouvait avec la même situation que les mots croisés dans les pages fun du New York World, et ce à 100 ans d'intervalle. La boucle était bouclée, c'était chouette. Jusqu'à ce que j'apprenne que le New York Times a blindé la page de tracker publicitaire. Monde de merde! Parce que, disons-le tout net, si on enlève cette histoire de tracker, l'histoire du Wordle fait du bien. À une époque où plusieurs acteurs du divertissement nous bassinent que le futur d'internet et du jeu vidéo passe par la blockchain, le Web3, le métaverse, avec des jeux implémentant des avatars en NFT qui coûtent à un bras et des industriels du jeu vidéo qui ne semblent plus comprendre la notion de divertissement, c'est agréable de voir que le truc qui cartonne a été créé par un petit gars pour faire plaisir à sa copine avec du code PHP à l'ancienne sur un site perso. N'importe qui aurait pu le faire et c'est pour ça que ça le rapproche de la culture des mèmes. Une autre chose feel good dans le Wordle, il n'y a pas vraiment de côté compétitif. Car si vous voulez tricher, rien de plus simple. Vous faites une partie sur votre smartphone, puis une fois que vous avez le mot du jour, vous en faites une partie sur PC. Bravo, vous avez réussi en une ligne, et tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde peut le faire. En vrai, les partages sur les réseaux sociaux sont juste là pour indiquer que vous êtes personnellement fier d'avoir trouvé très vite, ou que vous avez durablement galéré pour trouver une fin de mot, ou que vous vous êtes retrouvé avec une ligne jaune. Bref, de partager son expérience de joueur. Sans parler des discussions sympas autour du jeu, comme lorsque je vous ai demandé sur Twitter par quel mot vous débutiez. Les réponses étaient assez intéressantes. Visiblement, vous avez tous un petit mot rituel pour commencer. Souvent, il permet de caser le maximum de voyelles.
comme amour, marié, ratio, air, tari, poule, ouais ou terre pour la version française, ou louds, death, great, aeros pour la version anglaise. D'autres ont leurs petits mots rigolos comme salut, perdu, prout ou radis. Le tweet qui m'a fait le plus rire étant celui d'Echiqueur. Pénis, c'est rigolo, avec de bonnes lettres, et ça marche dans les deux langues. Et le jour où c'est vraiment ça, j'ai un screen de qualité. Merci à tous pour vos réponses, ça m'a fait du bien de les lire. Lorsqu'on dit que les mèmes peuvent prendre des formes différentes, on pense surtout aux images et aux vidéos. Mais ça peut très bien être du code informatique, comme ici. Même si le challenge quotidien n'a rien de nouveau, Wordle l'a remis à la mode, poussant à la création de centaines de petits sites gratuits avec leurs particularités et leurs aficionados. Et c'est un étonnant retour au Web 1, celui créé par les internautes pour les internautes. Et si au fond le succès du Wordle était juste lié à un besoin de revenir à de la simplicité. Un jeu qui prend 2 minutes par jour, qu'on joue vite fait au réveil ou à la pause caca, qui se partage rapidement sur les réseaux sociaux et c'est tout. Un truc simple, dénué de compétitivité, de challenge complexes, de stress et où chacun fait à sa sauce sans qu'on vienne l'embêter. Bref, un loisir. C'est un peu comme cette vidéo. Si elle arrive plus d'un mois après la dernière vidéo, c'est en partie parce que je le voulais. J'avais pas de sponsor, pas d'actualité pressante, pas de convention avant laquelle finir cette vidéo. Du coup, au lieu de me culpabiliser en me disant qu'il n'y aurait pas de vidéo en février, j'ai partagé mon temps entre l'écriture de mon nouveau livre et celle de cette vidéo. Et c'est même pas comme si j'avais fait des efforts particuliers pour qu'elle soit plus belle, plus coûteuse ou plus pétée de guests que les autres. Non, j'avais juste envie de prendre mon temps et de laisser l'hiver se terminer. Évidemment, je sais que je ne garderai pas ce rythme pour la suite, mais ça m'a fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des noms de mèmes dont vous voulez que je parle dans les commentaires, j'étudierai vos propositions. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, mes pages sur les sites de donation, dont les noms commencent ou terminent par type, sont dans la description de cette vidéo. Et mes livres sont toujours en vente sur mon blog La Chronique Facile du mercredi. Sur ce, on se revoit au printemps et à la prochaine.